Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va rester à nouveau dans l'acquisition de trafic avec une régie publicitaire. Donc, que ce soit pour amener plus de visiteurs sur votre site, votre blog, que ce soit pour vendre des produits en affiliation, que ce soit pour générer du lead, donc des inscriptions sur une newsletter, eh bien, vous pouvez passer par le trafic payant pour aller plus vite et donc utiliser des régies publicitaires. Donc là, nous allons passer en revue rapidement cette nouvelle régie qui est toujours une régie en self-service, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire, créer vos campagnes publicitaires et votre campagne va démarrer une fois qu'elle va être approuvée et ça n'est géré que par vous de façon totalement autonome. Donc c'est une régie qui s'appelle propellerads.com. C'est une régie qui propose du trafic push et qui a différents avantages. C'est une régie qui est totalement automatisée, c'est-à-dire que ils vont réussir à déterminer quel est le meilleur trafic pour ce que vous désirez obtenir, soit plus de trafic sur votre site, plus d'inscriptions à votre newsletter, plus de ventes de votre produit. Ils ont un robot ou des scripts d'analyse de la fraude et comme ils desservent, comme ils le disent, plus de 25 millions de clics par mois, eh bien ça leur permet de réussir à déterminer quel est le bon trafic du mauvais et d'optimiser ainsi le trafic qu'ils envoient sur vos campagnes. Et comme je le disais, c'est une plateforme self-service. Donc vous créez vous-même vos campagnes et vous les optimisez vous-même sans l'intervention de personne. Donc là, ils nous disent qu'ils ont 1 milliard de personnes qu'ils peuvent atteindre avec les publicités. Donc le principal format de publicité sur PropellerAds, c'est les notifications push. Donc c'est ceci, vous savez, les notifications sur l'écran de votre smartphone ou les petites pop-up de notifications sur l'écran de votre ordinateur. Ensuite, ils ont également des espèces de pop-up qu'ils vous proposent. Donc des pop-up qui apparaissent sur les sites, au-dessus des sites, que les gens cliquent ou non pour se rendre sur votre site. Ensuite, ils se sont lancés également dans les pubs natives. Donc vous savez, ces publicités qu'on voit un petit peu partout sur les sites de presse, où vous avez une image, une phrase d'accroche, voilà, que ce soit sur PC ou sur mobile. Et si la phrase d'accroche vous a convaincu, eh bien vous cliquez et vous vous rendez sur le site de l'annonceur. Et ensuite, eh bien, ils ont ce qu'ils appellent du native interstitial. Donc c'est une espèce de pop-up qui apparaît avant l'accès au site internet et qui propose des pubs natives dans cette pop-up. Donc là encore, vous avez le choix soit de supprimer la pop-up, soit si une publicité vous intéresse, eh bien, de cliquer sur la publicité. Donc voilà les formats qui sont proposés par cette régie publicitaire. Donc on va se rendre à l'intérieur de la régie et puis je vais vous montrer eh bien, une campagne que j'ai configurée. Donc on va se connecter en tant qu'annonceur parce que vous pouvez également créer un compte en tant qu'éditeur, publisher, si vous voulez afficher les publicités de cette régie sur votre site. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire de la publicité, donc on se connecte en tant qu'annonceur. Donc nous voilà arrivés dans l'interface de cette régie publicitaire. Donc vous voyez ici que j'ai testé 2 campagnes publicitaires sur cette régie. Donc je ne l'ai pas exploité à fond, j'ai juste créé 2 campagnes pour voir comment ça se comportait. Donc on va changer les dates puisque c'était il y a quelques temps, donc c'était pas le mois dernier, c'était quand? On va essayer de mettre une date personnalisée. Donc on va mettre de mars. Du 1er mars à mai. Et donc vous voyez les statistiques qui apparaissent.
Donc, pour la première campagne, c'est une campagne push, c'est-à-dire de notification push. Et j'ai eu 214 000 impressions de ma publicité, ce qui m'a généré 1215 clics vers le site. Donc ce qui donne un taux de clic de 0,56%. Ce qui est, bon, c'est pas génial, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est un taux moyen, comme on va voir sur les créations, il était un peu plus élevé sur certaines. Donc j'ai dépensé 39 $. Et puis voilà, ça m'a donné un coût au CPM par affichage par 1000 de ma publicité de 0,18 $, le 1000. 0,18 $ le 1000 pour l'affichage de ma publicité. Le deuxième test, c'était avec des pop-under. Donc une pop-up, une petite fenêtre qui s'ouvre derrière le site visité par le prospect. Là, ça m'a généré 6209 affichages de ma publicité. Donc là, c'était facturé uniquement à l'affichage et non au clic. Et c'était pas intéressant du tout. Simplement parce que les affichages déjà sont allés très très vite. Je crois que j'ai dû générer ces 6200 affichages peut-être en une journée, il me semble, ou peut-être même en quelques heures, je me souviens plus. Donc c'est allé très très vite. J'ai pratiquement pas eu de clics sur la pop-up. Et donc voilà, ça m'a coûté 14 $. Alors évidemment, c'est pas énorme, mais ça m'a pas rapporté quoi que ce soit. Donc c'était pas vraiment super intéressant. Et en plus, le coût au 1000, donc le CPM, est à 2,39 $, alors que pour les notifications push, il est à 0,18 $. Donc ça fait une sacrée différence pour un format qui, pour moi, n'était pas super efficace pour ce que j'ai voulu en faire en tout cas, puisque ça ne m'a pas généré ce que je désirais. Donc on va aller sur le tableau de bord, parce que ici, si je clique sur la publicité, on va voir la configuration de la publicité, mais d'abord je voudrais vous montrer les créations publicitaires que j'avais fait pour cette publicité. Donc on va aller en mars jusqu'à maintenant. Et donc là, vous voyez les mêmes stats que tout à l'heure, sauf qu'on va avoir accès à plus de choses. Si je clique ici sur cette publicité, alors l'autre, on va pas la regarder parce que c'était pas intéressant. On va uniquement se concentrer sur la publicité de type notification push. Et donc, vous avez différentes informations qui sont apparues. Donc là, vous avez tous les sites. Alors c'est codé, on ne sait pas exactement sur quel site c'est, mais chaque site correspond à ses numéros. Et donc chaque site sur lequel sont apparues les notifications, eh bien vous avez les statistiques qui ont été générées. Donc il y en a un qui a généré pas mal d'impressions, 100 000 impressions pour 600 clics. Et puis pour les autres, ça s'est réparti, voilà, de façon non homogène. Certains sites avec 5000 visites ont généré 19 clics, alors que d'autres, là, celui-là avec 4500, n'en a généré que 6. Donc vous voyez, tout dépend, la performance de chaque site est différente. Et donc, chaque site, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Alors je crois que c'est... on va descendre tout en bas. Il faut aller au bout. Voilà, vous pouvez faire exclure, vous voyez ici. Si vous voyez que certains... on va remonter sur les taux, par exemple, les taux de clic ici. Eh bien, vous voyez qu'ici, ce site a un taux de clic de 1,9, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors que celui-ci, par exemple, a un taux de clic de 0,13, donc c'est pas terrible. Donc celui-là, on pourrait l'exclure. Et ainsi, vous pouvez, au fil du temps, optimiser votre campagne en excluant les sites pour lesquels vous avez un moins bon taux de clic, ou si vous remontez des ventes, par exemple, ou des inscriptions, eh bien les sites sur lesquels vous avez le moins d'inscriptions par rapport aux autres. Donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'était... Alors j'ai été obligé de redescendre, ça c'est pas super commode parce que voilà, la barre de défilement est tout en bas. C'était Creative
les créations que j'avais fait pour cette campagne publicitaire. Et voilà les publicités que j'avais créées, que j'ai mis en concurrence. Donc bien ici vous avez les visuels. Donc là on a des billets de banque. Ici on a une jeune femme avec une carte de crédit. Ici on a une jeune femme qui travaille. Là aussi encore des billets de banque et encore la jeune fille avec la carte de crédit. Et ici, alors est-ce qu'on peut classer? Non, on ne peut pas classer par le taux de clic, mais vous voyez qu'ici on a des taux de clic qui sont totalement différents. Ça va de 0,48 en taux de clic, ici, non, ça va même de 0,38 pour celle-ci à 0,71 pour celle du dessus. Donc on pourrait se dire que eh bien, cette publicité avec cette image et ce titre, 100 € de plus par mois, la liste de produits à vendre sur le net, eh bien, était celle qui avait le taux de clic le plus intéressant. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est aller au bout ici et désactiver toutes les autres. Donc vous voyez, si on clique par exemple sur le petit carré rouge ici, eh bien ça désactive cette publicité. Donc j'aurais pu très bien désactiver toutes ces publicités et ne garder active que celle-ci, celle qui a le plus gros taux de clic, le plus important taux de clic. Donc ensuite, eh bien, vous pouvez voilà, voir par type d'appareil. Donc là, je n'avais activé que les ordinateurs de bureau. Par contre, vous pouvez voir, et c'est indiqué ici, que les statistiques ici ne sont que pour les 16 derniers jours. Donc là, les statistiques sont tronquées. De toute façon, il y avait pas grand-chose à voir puisque c'était uniquement affiché sur les ordinateurs de bureau et non pas sur les mobiles. Donc il n'y avait rien à comparer ici. Ensuite, par type d'appareil, par navigateur. Donc là encore, vous voyez que les stats sont tronquées puisqu'il n'y a que celle des 16 derniers jours. Par contre, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Par pays, on peut afficher par pays par contre. Et vous voyez ici que malgré que j'ai spécifié que cette publicité était en langue française, donc pour les francophones, eh bien on a, alors on a la France, la Belgique, la Suisse, mais on a également le Portugal, l'Espagne, même l'Allemagne et l'Italie, pour lequel eh bien, cette publicité s'est affichée et a reçu des clics. Donc il y a de fortes chances que ce soit des gens qui vivent dans ces pays et qui ont un navigateur qui est configuré en français. C'est pour ça que la publicité s'est affichée et en même temps c'est pour ça qu'ils ont cliqué. Parce que s'ils ne parlaient pas le français ou ne lisaient pas le français, ils n'auraient pas cliqué sur la publicité. Donc voilà pour les statistiques. On va retourner dans campagne. Là, on va cliquer sur, non, pas la pop-under, mais la publicité push. Et donc je vais vous montrer la configuration de la campagne. Donc ici, on a le nom de la campagne. Et ici, vous avez un beau graphique qui vous permet d'estimer en fait le trafic que va recevoir votre campagne publicitaire en fonction du coût que vous désirez mettre. Donc ici, vous voyez, c'est tout petit, mais on est à 0,03 $ le clic. Et pour 0,3 $ le clic, on obtient, enfin potentiellement, on peut obtenir 1200 clics par jour. Si je descends le prix, là par exemple à 0,06 $, eh bien je n'obtiendrai que 359 clics sur ma campagne publicitaire. Et donc on a un seuil, plafond qui est à peu près ici, qui est à 0,033 $ le clic, pour lequel je vais obtenir 1363 clics maxi par jour, mais si j'augmente mon coût, eh bien ça sera à peu près équivalent. Donc d'où le fait d'avoir choisi ici 0,03 $ le clic. Donc c'est une publicité push, de notification push comme indiqué ici. Le coût est facturé au clic, au CPC, coût par clic, cost per click en anglais. Ici vous avez l'URL de mon site, donc l'URL que je désirais promouvoir par cette campagne publicitaire. Ici j'ai ajouté au bout de mon URL
cette variable qui est l'identifiant du clic qui a été fait sur la campagne publicitaire. Ce qui permet éventuellement de remonter à la régie publicitaire, et bien à partir de quel clic un prospect s'est inscrit par exemple. Bon, après c'est voilà, il faut rentrer dans le détail des retours d'informations avec la régie publicitaire et des scripts qu'il faut installer, mais voilà, c'est possible d'avoir le numéro de la bannière publicitaire par exemple. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait plusieurs que j'avais créés. Et bien vous pouvez savoir quelle bannière publicitaire a été cliquée, quel système d'exploitation était utilisé par l'internaute, de quel pays, à quel coût, dans quelle zone, user activity, ça je ne sais pas ce que c'est, et le type de zone non plus. Donc il faudrait regarder en détail, mais franchement j'ai pas regardé. Après vous avez une option qui est assez sympa, c'est que vous pouvez choisir combien de fois votre publicité sera choisie pour un certain nombre d'heures. Donc par exemple ici sur 24 heures, moi j'ai choisi que ma publicité ne sera affichée à la même personne qu'une seule fois. Donc au mieux, une personne peut voir cette publicité qu'une fois par jour s'il revient sur le même site. Ce qui évite d'avoir de mauvaises statistiques. Par exemple, si vous mettez 10 fois par jour, eh bien une même personne va voir 10 fois par jour votre publicité. Évidemment, il y a peu de chances qu'elle clique 10 fois dans une journée sur votre publicité, et donc vous allez avoir un taux de clic qui va être divisé par 10 si cette même personne voit 10 fois votre publicité, puisque au mieux, il aura cliqué une fois sur la publicité pour aller voir ce que c'est, et les 9 autres fois, il n'aura pas cliqué. Donc votre taux de clic risque de descendre fortement si vous mettez des valeurs trop élevées ici. Donc moi je pense qu'une fois par jour, eh bien c'est très bien. Donc j'ai choisi d'afficher à la fois, alors j'aurais pu faire 2 campagnes publicitaires pour tester ces 2 formats, mais ici je les ai mélangés, c'est les notifications push avec la petite fenêtre pop-up qui s'ouvre, et ici un nouveau format qu'ils ont mis en place, c'est des notifications push sur le site lui-même avec une pop-up qui s'ouvre par-dessus le site. Donc moi j'ai mélangé les deux, c'est pas forcément une super idée, il aurait peut-être mieux valu faire une campagne pour chaque. Ça c'est l'idée de ma campagne. Donc ici vous voyez la création de la campagne publicitaire elle-même, donc son titre, sa description, une petite image, une grande image. Preview, ça donne quoi? Bah voilà, ici vous avez la pop-up telle qu'elle va s'afficher sur les téléphones Android, et ici vous avez la pop-up telle qu'elle va s'afficher sur Windows, ici telle qu'elle va s'afficher sur Mac, donc sous la forme d'une petite pop-up, et le fameux in-page push dont on parlait tout de suite, qui est le format de la pop-up qui va s'afficher sur eh bien, les ordinateurs de bureau, sur les navigateurs à l'intérieur du site. Et vous pouvez eh bien, voir les différentes créas comme ça. Vous voyez ici, vous avez l'image qui change. Là, on a le même titre. Là, on a un titre différent avec voilà, ce petit émoticône de l'art. Et le titre a changé également, c'est 100 € de plus par mois, la liste de produits à vendre sur le net. Donc si je fais preview, eh bien ça donne ça. Et donc voilà, vous avez la liste de toutes les créations que j'avais mis en place pour cette campagne publicitaire. Et donc si je clique ici, eh bien je peux ajouter une nouvelle création, télécharger une nouvelle image, mettre un nouveau titre, une nouvelle description, et télécharger bien mon image dans les 2 formats demandés. Ensuite, eh bien, on a le pays dans lequel va s'afficher cette publicité. Donc ici, j'ai fait un test sur pratiquement toute l'Europe, enfin sur beaucoup de pays européens, pour voir si certains pays avaient voilà, un meilleur rendement que d'autres. Et comme on a vu tout à l'heure, au coût par clic de 0,3 $ par clic pour chaque clic sur la publicité. Donc c'est vous qui spécifiez le montant que vous désirez dépenser pour chaque clic. Et évidemment, comme on a vu avec le graphique tout à l'heure, plus vous mettez un montant de clic élevé et plus vous allez avoir de trafic, plus vous le baissez, moins vous allez avoir de trafic.
Ici, on peut cibler par ville ou par état. Bon, c'est pas forcément super utile. Donc ici, j'ai laissé activer l'optimisation automatique et je vous conseille de le faire. C'est donc la régie publicitaire qui va optimiser votre publicité pour l'afficher sur les sites qui ont le meilleur rendement pour elle. Ah oui, donc ici on a, vous avez le choix de spécifier que votre publicité concerne une installation d'application sur un téléphone. Donc là évidemment ce n'est que pour les publicités qui sont diffusées sur les réseaux mobiles et non pas sur les sites affichés sur un ordinateur. Vous pouvez spécifier que votre campagne concerne une acquisition de prospects en opt-in, en simple opt-in, donc juste voilà, je remplis mon prénom, mon email, je clique, je suis inscrit, ou en double opt-in, c'est-à-dire je remplis mon prénom, mon email, je clique, je reçois un lien sur lequel il faut cliquer pour définitivement être enregistré. Donc soit en simple opt-in, soit en double opt-in. Le fait d'avoir cette information eh bien, leur permet d'optimiser, de mieux optimiser votre campagne. Et pourquoi moi je l'ai mis en complicated conversion, donc conversion plus compliquée, c'est que moi je visais de la vente d'un produit. Et donc là j'ai spécifié que pour chaque produit vendu, je voulais que j'ai une marge d'au moins 5 $ pour chaque produit vendu, et donc que ma campagne publicitaire soit optimisée pour obtenir au minimum une vente pour, ou au maximum plutôt, une vente pour 5 $, et que toutes les ventes effectuées avec un coût supérieur à 5 $ et donc une marge bénéficiaire inférieure, eh bien, seraient désactivées automatiquement. Ensuite, spécifier le budget automatiquement. Alors si on décroche, on peut spécifier un budget maximum pour la campagne publicitaire. Vous pouvez décider de ne dépenser que 100 $ par exemple. Moi je l'ai laissé en automatique, et puis évidemment quand vous lancez une campagne publicitaire en général, vous la surveillez et vous savez quand votre budget maximum est atteint. Donc ici ça vous indique que en fonction de vos informations, eh bien, le système va automatiquement exclure les sources de trafic, donc les zones géographiques, donc les pays, les créations que vous avez ajoutées, ou encore le système d'exploitation. Eh bien le système au fil du temps est capable d'exclure de lui-même les données qui sont les moins intéressantes pour vous, donc qui sont les moins efficaces pour votre campagne publicitaire. Donc ça veut dire que si par exemple, alors pour les zones déjà, c'est-à-dire les sources de sites sur lesquels vont être affichées votre publicité, eh bien au fil du temps vont se désactiver les sources qui sont les moins intéressantes pour vous. Et pareil, si vous affichez dans plusieurs pays, donc ici géographique, eh bien les pays qui ont des rendements moins intéressants pour vous vont être désactivés au fil du temps, et ainsi que vos créations publicitaires. Donc si vous avez comme moi mis plusieurs créations publicitaires, eh bien au fil du temps, celles qui sont les moins efficaces vont se désactiver. Mais pour ça, pour aller au bout de ça, il faut mettre un budget conséquent et laisser tourner votre publicité pas mal de temps pour que le robot ou l'intelligence artificielle de cette régie publicitaire puisse faire son travail et optimiser automatiquement votre publicité. Donc ici, ensuite, on a le budget publicitaire quotidien de la campagne. Donc moi j'ai mis que je ne voulais pas dépenser plus de 100 $ par jour, et j'ai mis un budget total de 2000 $. Donc bien sûr vous pouvez changer n'importe quand ces valeurs. Donc j'ai ciblé ici uniquement que les ordinateurs de bureau, donc j'aurais pu voilà, ajouter les mobiles, mais je ne voulais afficher la publicité que sur les ordinateurs de bureau. Ici j'aurais pu choisir de ne les afficher que sur Linux, sur Mac, sur Windows ou sur Chrome OS. J'affiche la publicité sur tous les systèmes d'exploitation, pareil sur tous les navigateurs,
Ici, j'ai spécifié que les navigateurs doivent être en langue française. Vous pouvez ajouter d'autres langues, évidemment. Le type de connexion. Si votre prospect se connecte avec une connexion en 3G, enfin avec un réseau mobile, ou s'il est en Wi-Fi ou avec une connexion ADSL, par exemple. Vous pouvez choisir également le fournisseur de cette connexion. Zone, zone limitation. Ah oui, je suppose que là on peut mettre manuellement, en fait, oui, séparer les zones par une virgule. En fait, tout à l'heure on a vu qu'il y avait un listing de zones avec des numéros qui leur étaient attribués, donc qui permettent éventuellement de désactiver certaines zones. Eh bien ici vous pouvez, si vous avez repéré vous-même des zones dans d'autres campagnes publicitaires qui ont de très mauvais rendements, eh bien vous listez tous les numéros qu'on a vus tout à l'heure pour lesquels eh bien vous voulez exclure ces zones, et vous les listez ici, et puis elles seront d'office exclues de votre campagne publicitaire. Donc audience, ah oui, audience, eh ben, c'est une audience qui a déjà été créée par d'autres campagnes publicitaires. Donc vous pouvez créer des audiences, par exemple, de personnes qui ont visité votre site ou qui ont acheté votre produit. Et une fois que ces audiences auront suffisamment de personnes inscrites dans ces audiences, eh bien, vous pourrez spécifier de n'afficher votre publicité que sur ces audiences prédéfinies. Calendrier de la campagne, eh bien, vous pouvez spécifier ici la zone dans laquelle fuseau horaire vous vous situez. Et puis ici, vous pouvez choisir eh bien, de n'afficher votre publicité que sur certains horaires et certains jours. Vous voyez, vous pouvez exclure. Par exemple, ici, eh bien, le lundi, vous pouvez exclure toutes les affiches, tous les affichages entre 2h et 5h du matin, par exemple. Bon, là c'est pareil, c'est au fil du temps que vous pouvez savoir si eh bien, il y a certains horaires qui ne sont pas du tout intéressants pour votre publicité, où elle s'affiche dans le vide par exemple, et qu'il n'y a aucune inscription ou aucune vente. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, il faut le tester. Et puis ici, eh bien, vous avez la date de démarrage et de fin de votre publicité. Bon, en général, on arrête nos publicités manuellement, sauf peut-être pour des événements exceptionnels, par exemple Black Friday ou pour Noël, où vous pouvez lancer une campagne et puis spécifier qu'elle va s'arrêter tel jour. Ensuite, eh bien, vous enregistrez les modifications, et puis votre campagne eh bien, part en vérification. Donc elle va être vérifiée par l'équipe de la régie, et puis qui va décider si oui ou non votre publicité peut être diffusée sur leur réseau. Donc ensuite, on a ici on a les audiences éventuellement. On va quitter la page. Ici, moi j'avais commencé à créer une audience qui n'a que 121 personnes dedans. Donc les audiences que vous créez, eh bien, elles s'affichent ici. Suivi. Alors suivi des conversions, ça c'est eh bien, le script ou l'URL que vous pouvez mettre sur votre site qui va indiquer à la régie que vous avez fait une vente ou que vous avez obtenu une inscription dans votre liste. Donc c'est un petit peu technique, mais voilà, c'est très utile d'utiliser cette fonctionnalité pour remonter en fait les conversions dans la base de données de la régie publicitaire pour qu'il puisse optimiser automatiquement votre campagne. Ensuite, profil, bon voilà, ce sont les informations de mon compte. Ensuite, ici, on a finance. Donc, on est en prépaiement. Donc, c'est-à-dire que vous devez verser de l'argent avant que votre campagne ne commence et non pas payer une fois que votre campagne a dépensé un certain budget. Donc ici, moi, j'avais ajouté 96 $ à dépenser. Donc, il m'en reste encore ici, vous voyez, 41. Et ici, vous avez ajouté des fonds. Où vous pouvez, bien, vous avez différents moyens de paiement pour ajouter des fonds, carte bancaire, par virement, par PayPal, American Express. Donc vous ajoutez votre carte bancaire, vous spécifiez le montant, alors le montant maximum suivant la configuration de votre compte, et
suivant, il me semble. Oui, voilà. Vous voyez, suivant le moyen de paiement que vous choisissez, si vous choisissez un moyen de paiement par virement bancaire, vous pouvez ajouter jusqu'à 1000 $. Par contre, si vous choisissez un paiement par carte bancaire ou par PayPal, eh bien, vous ne pouvez ajouter que 100 $. Et il me semble que lorsque vous aurez dépensé un certain montant dans la régie publicitaire et donc qu'ils auront confiance en vous, que vous aurez déjà dépensé de l'argent avec plusieurs campagnes publicitaires, eh bien, il me semble que ce montant augmente au fil du temps. Mais bon, ça reste, c'est à vérifier, mais il me semble que ça fonctionne comme ça. Donc si vous voulez mettre un montant plus important que 100 $, eh bien, vous devez passer par le virement bancaire. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette régie publicitaire. Voilà, je ne l'ai pas testé à fond, je ne peux pas vous dire voilà, si c'est super efficace par rapport à d'autres régies publicitaires, mais moi, le trafic semble relativement bon. Il y a pas mal d'options pour configurer votre campagne, donc voilà, elle sera à tester plus précisément et avec d'autres campagnes publicitaires pour voir les rendements et voir si elle peut générer beaucoup d'inscriptions sur une newsletter ou beaucoup de ventes pour différentes campagnes publicitaires. Eh bien, je vous laisse vous-même découvrir cette régie publicitaire qui est assez connue sur le monde anglophone, qui s'appelle Propeller Ads. À bientôt pour une prochaine vidéo.